Bonjour les élèves. Alors dans cette séquence, il sera question de la fonction complément du nom ou du pronom. En fait, la fonction complément du nom ou du pronom est une expansion qui complète le nom ou le pronom dans un groupe nominal. Il est à noter qu'il existe plusieurs groupes de mots qui peuvent occuper la fonction complément du nom ou du pronom. Par exemple, il existe le groupe nominal, le groupe adjectival, le groupe prépositionnel, le groupe participial et la subordonnée relative. Alors, le groupe de mots qui joue le rôle de fonction complément du nom ou du pronom dans la phrase est généralement effaçable. Alors, ce sera la manipulation syntaxique que nous utiliserons pour reconnaître le complément du nom ou du pronom. Maintenant, faisons quelques exercices ensemble. Avant de commencer, vous remarquez que j'ai déjà indiqué les fonctions de base d'une phrase de base, soit le sujet, le prédicat et le complément de phrase, et ce afin de travailler uniquement les compléments du nom et du pronom. Analysons ensemble les groupes nominaux de la phrase suivante. Georgie, mon ami, aime la musique. Alors tout d'abord, on voit ici dans le prédicat qu'il y a un groupe du nom composé d'un déterminant et de son noyau, musique, qui est aussi un nom. Donc, il n'y a pas d'expansion dans ce GN. Nous allons plus nous attarder au groupe nominal Georgie, mon ami. Donc, Georgie, mon ami est un groupe nominal. Il est composé de son noyau Georgie, qui est un nom. Il est aussi composé d'un déterminant et d'un autre nom. On remarque que mon ami est une expansion car nous pouvons l'effacer. Par exemple, nous pourrions dire « Georgie aime la musique » et la phrase serait syntaxiquement correcte. Toutefois, si on ajoute « mon ami », on remarque aussi que « mon ami » vient ajouter de l'information à propos de Georgie. Alors, « mon ami » est une expansion. Le type d'expansion est un GN, étant donné que nous avons un déterminant et un nom. Et nous pouvons dire que « mon ami » a pour fonction complément du nom. Georgie. Analysons maintenant la phrase « Il porte son manteau rouge ». En fait, nous allons analyser plus précisément uniquement le groupe nominal qui est son manteau rouge. Donc, le groupe nominal est composé d'un déterminant, d'un nom, qui est en fait le noyau du groupe nominal, et d'un adjectif. On remarque que rouge est en fait l'expansion dans ce groupe nominal car nous pouvons l'effacer. On pourrait très bien dire « il porte son manteau ». Toutefois, lorsqu'on dit « il porte son manteau rouge », ce n'est pas n'importe quel manteau qu'il porte. Il porte le manteau rouge. Alors, rouge vient ajouter de l'information à propos du mot manteau. Alors, c'est donc dire que rouge est un groupe adjectival et que sa fonction est complément du nom, car il vient compléter le mot manteau. Vous remarquez aussi que j'ai indiqué le complément du nom en rouge, car cette fois-ci, le groupe nominal se trouve dans le prédicat. Il est à noter que le complément du nom peut se retrouver dans le sujet, dans le prédicat et aussi dans le complément de la phrase. Analysons le groupe nominal dans la phrase « Lequel de vous est prêt à partir ?» Alors, le groupe nominal dans cette phrase est « lequel de vous » et il est composé d'un noyau, pronom, qui est en fait « lequel », d'une préposition, ainsi que d'un autre pronom. L'expansion dans ce GN est « de vous » et l'expansion n'est pas effaçable, car si nous effaçons « de vous », malheureusement, la phrase ne sera plus syntaxique. Alors, il n'est pas effaçable, mais toutefois, il est quand même complément du pronom, étant donné qu'il donne de l'information et l'ajoute de l'information à propos du pronom « lequel ». Alors, nous sommes en présence d'un groupe prépositionnel, étant donné que le noyau de ce groupe est une préposition, et ce groupe prépositionnel est complément du pronom « lequel ».
Analysons ensemble les groupes nominaux dans la phrase « Dans la chambre de ma sœur, il y a une poupée ». Tout d'abord, nous remarquons le groupe nominal « une poupée » qui est composé d'un déterminant ainsi que d'un nom. Ce groupe nominal n'a pas d'expansion, donc n'a pas de fonction complément du nom dans ce groupe nominal. Alors, nous allons nous attarder plutôt au groupe nominal « la chambre de ma sœur ». Dans ce groupe nominal, nous retrouvons un déterminant, le noyau qui est en fait chambre, qui est un nom, la préposition de, le déterminant ma, ainsi que le nom sœur. Alors, on peut remarquer que le groupe de mots de ma sœur pourrait être effacé dans la phrase et la phrase resterait syntaxiquement correcte. Par exemple, nous pourrions dire « Dans la chambre, il y a une poupée ». Toutefois, l'information est beaucoup moins précise. Alors, on peut dire que « de ma sœur » vient ajouter de l'information, vient compléter l'information à propos du nom « chambre ». Et donc, ce groupe de mots est un groupe prépositionnel car il a comme noyau une préposition et il a pour fonction complément du nom « chambre ». Analysons maintenant le groupe nominal dans la phrase « Ce crayon permettant d'écrire gros est cher ». Alors, dans cette phrase, le groupe nominal est « Ce crayon permettant d'écrire gros ». Il est composé d'un déterminant, de son noyau « crayon », qui est en fait un nom, d'un verbe au participe présent, du D' qui est en fait un de, qui est une préposition, et le de, il est élidé car il se trouve devant une voyelle, donc il est écrit avec une apostrophe. Et le groupe nominal est aussi composé du verbe écrire à l'infinitif ainsi que de l'adjectif gros. Alors, dans ce groupe nominal, l'expansion est permettant d'écrire gros car nous pourrions très bien effacer ce groupe de mots et la phrase serait syntaxiquement correcte. Nous pourrions dire « Ce crayon est cher ». Toutefois, permettant d'écrire gros vient compléter l'information du mot crayon. Alors, on peut dire que cette expansion est en fait un groupe participial et qu'il a comme fonction le complément du nom crayon. Analysons maintenant le groupe nominal dans la phrase « Le chanteur que j'ai vu est excellent ». Alors, dans cette phrase, le groupe nominal est « le chanteur que j'ai vu » et il est composé d'un déterminant, le, d'un noyau qui est le mot « chanteur » et c'est un nom, d'un pronom « que », d'un autre pronom « je », qui est élidé, donc qui est écrit avec une apostrophe, et d'un verbe qui est composé de son auxiliaire et de son participe passé. Alors, le groupe de mots « que j'ai vu » est effaçable. Par exemple, on pourrait dire « Le chanteur est excellent ». Alors, on remarque que l'information « que j'ai vu » vient ajouter de l'information à propos du nom chanteur. C'est donc dire que ce groupe de mots est une subordonnée relative, étant donné qu'elle commence par un pronom de reprise et que ce groupe de mots a pour fonction le complément du nom chanteur. C'est à votre tour de jouer maintenant. Alors, je vous invite maintenant à arrêter la capsule vidéo afin d'analyser tous les groupes nominaux dans les 3 phrases suivantes. Lorsque vous repartirez la capsule, eh bien, vous aurez toutes les réponses. J'espère que vous avez bien réussi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en classe. En résumé, la fonction complément du nom ou du pronom est une expansion qui complète le nom ou le pronom dans un groupe nominal. Afin de trouver cette expansion, il est utile d'utiliser l'effacement comme manipulation syntaxique. Toutefois, comme j'ai indiqué dans la vidéo, cette manipulation syntaxique ne fonctionne pas à 100%. Aussi, vous devez vous rappeler qu'il existe plusieurs groupes de mots qui peuvent occuper la fonction complément du nom ou du pronom et qu'en fait, il en existe 5. Et en terminant, ces groupes de mots peuvent se trouver dans le sujet, dans le prédicat et dans le complément de phrase.
Merci pour votre écoute et à la prochaine!